Dans les faubourgs de Matapec, quelque part en Amérique centrale. Mais nous, on est les derniers tout coup. C'est mon père, ma mère, mon oncle et moi. On est les derniers tout coup vivants. Après nous, mon père, ma mère, mon oncle et moi, il n'y aura plus de tout coup. La dernière héritière des Indiens Tuku, ancienne tribu maya en voie d'extinction, se livre à un rite étrange. Ô Dieu Tchak qui commande à la pluie, au tonnerre, à l'orage. C'est ta voix que j'entends quand s'abat le déluge sur nos sites sacrés. Se doute-t-elle que cette cérémonie a été inspirée, en ce lieu même, 400 ans plus tôt, par une pluie de piano? De pianos à convoyer depuis ma chère Séville jusqu'à la colonie de Santa Felicita, ce trou du cul de la Nouvelle-Espagne. Une pluie de piano, c'est en 1580 le caprice d'Isabelle, noble oisive, qui exige de son mari qu'il monte une expédition chargée de lui rapporter, à elle et ses compagnes d'exil, une vingtaine de pianos depuis la lointaine Espagne. Si c'est mon piano et ceux de mes compagnes d'infortune qui te retardent dans ta marche vers notre colonie, alors je t'en supplie, oublie mon espièglerie et celle de mes sottes amies, abandonne-les à la forêt et viens me rejoindre au plus vite. Je jure que Doña Isabelle, ma charmante épouse, et ses jolis amis ne profiteront pas longtemps de leur piano. Car dès que je sortirai de ce bourbier, nous repartirons. Une pluie de piano, c'est le calvaire de Geronimo, le chef de l'expédition, perdu dans une jungle hostile. Une pluie de piano, c'est au même moment l'histoire du prodige auquel assiste Aroka, indien Tuku, et qui nous parvient aujourd'hui par la voix de sa dernière descendante. Et il a entendu une musique inouïe. Il entend une musique aux couleurs qui vibrent, qui lui remplit les yeux d'une nuée de papillons éblouis. Il entend une musique au toucher de fourrure qui fait briller sa peau. Il a entendu ça. Il a entendu ce cœur céleste et il a pensé, seul un Dieu est capable d'en produire d'aussi beaux. Une pluie de piano, c'est aussi le témoignage poignant de Francisco, le seul survivant de l'expédition. Ce furent les premières gouttes de pluie, lourdes et tièdes, qui me tirèrent de l'hébétude dans laquelle m'avait plongé le spectacle et qui se mêlèrent à mes larmes. Puis, inexplicablement, avec la pluie, me parvint une étonnante musique qui enveloppa peu à peu tout mon être. Je crus être la proie d'une hallucination que j'attribuais à mon état de découragement extrême. Mais le concert de sons étranges se prolongea et couvrit même le martèlement de l'averse pour former enfin une sorte de chœur funèbre en hommage à mes compagnons disparus. Je fus bientôt convaincu que ce prodige était l'œuvre du ciel et que cette musique m'était personnellement destinée à moi, Francisco, le miraculé. Et je réalisais enfin que cette symphonie céleste était produite par les millions de gouttes de pluie, percutant à grande vitesse chacune des cordes tendues des pianos naufragés, amplifiée par l'écho naturel de l'endroit et reprise par le chœur majestueux d'une nuée d'oiseaux et de singes affolés